Couchez et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni peau, comme vous voyez que j'en ai. Et ils ne croyaient pas encore par pure joie, c'est-à-dire ils étaient très heureux. Et ils se demandaient que s'est-il donc passé. Nous pensions que le Seigneur était mort et enterré. Alors il dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et du miel. Il les prit et les mangea sous leurs yeux. Pour prouver quoi? Qu'il est un revenant, un spectre ou un esprit? Non. Pour leur dire, je suis le même homme, espèce d'idiot, pourquoi avez-vous peur de moi? Psst. Il était sidéré, cet arabe, le chrétien. Cette langue. Ainsi j'ai appris ces bribes de différentes langues. Je ne connaissais pas l'hébreu, je ne connais pas l'indonésien, je ne connais pas l'arabe, je ne connais pas l'espagnol. Mais je vais vous révéler mon secret. Vous voulez savoir comment je fais? J'ai une méthode d'apprentissage unique en son genre. Une méthode unique, unique. Personne. Je suis une personne unique, vous savez. Il n'y a aucune autre personne au monde. Non. Chacun est unique. Voilà, chacun est unique. Chacun est unique. Comprenez-vous? Je ne me vante pas, mais chacun est unique. Un jour, j'ai dit à ma femme que j'étais unique. Elle ne croyait pas ses oreilles. Mais je lui ai prouvé. Elle avait peine à le croire. Elle pensait que je me vantais. Personne n'est comme moi. J'ai dit que je suis unique. Il n'y a vraiment personne comme moi. Elle dit non. J'ai dit, vous savez, dans la famille, monsieur Untel, je n'ai pas retenu le nom. Elle imagina le type mentalement. Je dis, y a-t-il quelqu'un qui lui ressemble? Elle dit, non. Je dis, notre fils. L'aîné, mon fils aîné, Ibrahim. Je dis, y a-t-il quelqu'un comme lui? Elle fouille dans sa tête, puis dit, non. Je dis, votre frère Ibrahim, son frère. Je dis, y a-t-il quelqu'un comme lui? Elle fouille dans sa tête, puis dit, non. Voyez-vous, je vous dis, chacun est unique. Mais j'ai une méthode unique. Elle est unique. Voyez-vous, j'utilise la Bible pour apprendre ces langues. Je veux apprendre n'importe quelle langue. Je vais dans une librairie et j'achète la Bible, dans la langue en question, parce qu'on a édité la Bible dans 2000 langues différentes. Et je connais largement la Bible en anglais par cœur. Les gens pensent que je connais toute la Bible par cœur, ce qui n'est pas le cas. Que je connais tout le Coran par cœur, ce qui n'est pas le cas. Des fois, je donne l'impression de connaître toute la Bible et tout le Coran par cœur. Ce n'est pas vrai. Mais je connais très bien ce livre. De ma vie, je n'ai jamais rencontré un seul chrétien qui connaisse sa Bible mieux que moi. Alors, comme je connais largement ce livre par cœur, si je veux apprendre l'arabe, je cherche une Bible arabe et je l'ouvre au verset que je connais déjà par cœur. C'est très facile pour apprendre et pour comprendre chaque mot. Si je veux apprendre l'indonésien, je cherche une Bible en langue indonésienne et je fais pareil. Si je veux apprendre le zoulou, je fais la même chose. Swahili, je fais la même chose. Voilà comment j'ai appris les langues. Je vous dis une méthode unique. Et j'aimerais que vous fassiez comme moi. Je ne vous demande pas d'aller tous acheter les Bibles et apprendre de cette manière, non. Mais ce que j'ai en anglais, la Bible, vous l'avez en arabe, le Coran. Je dis, servez-vous de ce livre. Vous connaissez ces versets? Je dis oui. Maintenant, vous prenez une traduction anglaise. Cherchez les mots que vous connaissez déjà. Et lorsque les anges dirent, ô Marie, apprenez cet anglais verset par verset. Vous connaissez l'arabe? Maintenant, apprenez l'anglais. Une fois que vous l'aurez fait, votre vocabulaire sera amélioré, la construction des phrases sera améliorée. Et voici une occasion pour mettre en pratique vos connaissances. J'ai appris qu'il y a 10 000 Américains autour de Dharan. Je dis, ils sont vos clients. Chaque fois que vous rencontrez un homme blanc, vous lui demandez, pardon monsieur, à quelle église appartenez-vous? Il citera un nom, vous savez, il est votre client. Vous dites, vous savez, je crois en Jésus. Il dira oui. Il pensera que vous voulez une cigarette ou un chocolat. Vous dites, savez-vous ce que dit mon livre de Jésus? Il répondra, non. Vous dites, il dit, et lorsque les anges dirent, ô Marie, faites cela. Pratiquez, parlez, parlez, parlez. Aussitôt que vous arrivez en Angleterre ou en Amérique pour poursuivre des études, vous vous sentirez en meilleure forme. Voyez-vous, le plus grand problème que les étudiants rencontrent ici, je sais, j'ai appris que votre problème numéro 1, quand vous venez dans ce pays, apprenez-vous l'anglais chez vous? Votre problème, c'est la langue. Le problème numéro 1.
Deuxième année, votre problème numéro 1, c'est la langue. Troisième année, votre problème numéro 1, c'est la langue. Quatrième année, le problème de la langue est peut-être relégué au deuxième plan ou au troisième plan. Il y a d'autres problèmes. La langue, voilà votre problème. Alors maintenant, voilà ce que vous devez faire. Vous apprenez la parole d'Allah, vous parlez, vous lisez en arabe. Allah vous donne sawab, sawab, sawab. Chaque fois que vous lisez une lettre, Allah vous donne 10 sawab, bénédiction. Quand vous dites al-Islam veut dire 10, 30 sawab. Vous dites 190 sawab. Je ne sais pas compter, mais plus de 200 sawab. Bénédiction, bénédiction. Vous aurez sawab. L'arabe devient plus aisé, l'anglais est amélioré, vous gagnez en courage. Maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez lui parler. Vous devenez causeur, vous savez. Si demain matin, nous vous donnons l'occasion de poser des questions du rez-de-chaussée, même pas le quart de vous ne serait là. Savez-vous pourquoi? Terrifié, terrifié. J'ai vu ça maintes et maintes fois. Aussitôt qu'ils arrivent et se mettent à écrire un flot, un déluge de questions. Pourquoi vous avez une peur panique de vous lever et de parler? Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas l'habitude. C'est la vérité. Levez-vous et parlez. Posez des questions. Couvrez-vous de ridicule. Mais plus vous vous montrez ridicule, plus vous vous améliorerez. Quelle belle occasion vous avez ici. 2 millions d'Américains. Tout le monde est disposé à vous écouter dans la langue que vous vous efforcez maintenant d'apprendre. Parlez-lui et confondez-le. Parlez-lui.